Hello! Cette année, je voulais faire un petit bilan simplement de l'année 2025 et présenter un petit peu les projets pour 2026. Pour nous accompagner, nous avons Rainette qui a décidé de s'installer avec nous. Donc elle va rester le temps qu'elle restera. Donc je voulais commencer déjà, effectivement, en 2025, aucun nouveau roman n'est sorti parce que je me suis lancée dans plusieurs autres projets que vous avez pu suivre sur les réseaux. Déjà, dans un premier temps, tous les services presse et les retours que j'ai eus, je voulais vraiment remercier du fond du cœur toutes les chroniqueuses qui se sont occupées du médaillon du laurier, de la voix de la nuit et de l'artiste et le sorcier. Vos retours sont magnifiques et je suis très très contente et vraiment impressionnée du travail que vous avez fait. Donc vraiment un grand merci. Pour ce qui est des autres activités de l'année, donc vous avez remarqué, je suis sortie de ma caverne. Déjà, la meilleure preuve, c'est que je suis face caméra pour vous parler. En plus de ça, effectivement, j'ai fait des salons et des séances de dédicaces. Il est bien évident que je vais continuer sur ma lancée pour 2026. Je vous donnerai les dates au fur et à mesure. Je sais que j'en ai déjà une qui se prévoit pour février, une autre pour mars. Je vous tiendrai bien évidemment au courant sur les réseaux et sur mon site internet dont je vais vous rappeler le lien en dessous, elsieeala.fr. Pour ce qui est enfin de l'activité principale que j'ai eue courant 2025, vous l'avez bien compris, il s'agit de ma chaîne podcast. Donc La Voix des Ombres est disponible depuis le 28 octobre. Nous avons le 10e épisode qui est en ligne dès le 30 décembre, c'est-à-dire qu'il va être en ligne dans les heures qui suivent l'enregistrement de cette vidéo. Bien évidemment, nous allons continuer les mille et un fantômes jusqu'à la fin. Dans les mois qui viennent, l'idée sera bien évidemment que vous ayez quelques-unes de mes nouvelles en épisode bonus et non pas uniquement des grands auteurs. Ça fait un petit peu prétentieux de me mettre en parallèle, mais on comprend bien que ces grands auteurs, c'est aussi pour créer l'ambiance et pour faire redécouvrir des textes qui, à mon goût, ne sont pas suffisamment connus, notamment les mille et un fantômes. Ensuite, donc ça c'était pour le bilan 2025. Maintenant, nous allons passer aux prévisions pour 2026. Je ne vais pas vous faire la météo, je n'ai pas de fond bleu cette fois-ci. Simplement, donc pour 2026, on va commencer fort, on va commencer en janvier, on va commencer un nouveau service presse. Ça va être toujours pour le médaillon du laurier, simplement maintenant que j'ai eu plusieurs retours, je voulais donner l'occasion à ceux qui n'ont pas encore pu ou osé se manifester auprès de moi de saisir l'occasion. Si vous souhaitez faire des services presse, je vais remettre le médaillon du laurier en service presse comme pour la première fois. N'hésitez pas à me contacter en MP sur les réseaux, de préférence sur Instagram. De cette manière, vous aurez accès en PDF ou en e-pub comme vous le souhaitez à mes textes pour pouvoir en faire la chronique. D'autre part, donc dans la lignée de la voix des ombres qui va continuer sur les prochains mois bien évidemment, il y aura certainement des nouvelles vidéos qui vont poindre leur nez sur YouTube. Ça, je vous tiendrai au courant. J'ai plusieurs petites idées qui me tiennent à cœur depuis pas mal d'années, notamment des présentations plus approfondies de mes romans. Pour ceux qui savent ou pour simplement ceux qui l'ont lu et qui connaissent un petit peu les villes dans lesquelles se passent mes romans, il y a des lieux qui sont précisés et qui existent évidemment vraiment, notamment le château du Bois Fleuri à Lormont, le château du Prince Noir également à Lormont, les appartements à Monceau, donc vous l'avez bien compris, je fais des recherches très précises quand il s'agit d'écrire mes romans et j'aimerais vous présenter cette partie de mes recherches. Comme ça vous permettra à la fois de vous immerger un peu plus dans mes romans et de vous immerger dans mon processus de création pour celles et ceux que ça intéresse. Enfin, dernier point, pour 2026 est prévue la sortie du carnet de sang. Pour ceux qui me suivent, ça doit faire 2 ans que j'en parle maintenant. Simplement, je n'ai pas exactement pris du retard sur l'écriture, mais
Les recherches se sont avérées légèrement plus ardues que prévu, dans la mesure où le roman va se passer à Londres en 1832. Pour ceux qui veulent des petits liens au niveau de la chronologie littéraire de l'époque, c'est en plein dans la période du Comte de Monte-Cristo pour la France et pour l'Angleterre dans la période de Charles Dickens et de Jane Austen. C'est la période pré-victorienne, c'est une période qui est assez complexe au niveau de l'Angleterre et notamment au niveau de Londres. Je voulais faire des recherches très précises, même si je sais que les trois quarts n'apparaîtront pas dans le roman, simplement pour être sûr que je ne vais pas dire de bêtises et que je ne vais pas faire d'anachronisme au milieu de mes vampires. Ça serait dommage. Donc, je reviendrai bien évidemment sur le carnet de sang dans les mois qui viennent. Sachez simplement que là, le premier jet est fini. Je suis en train de le retravailler et donc dans les mois qui viennent, je vais le faire passer auprès de mes bêta-lectrices et je vais le finaliser pour le sortir comme les précédents en auto-édition. Sachez également, et ça je l'avais déjà présenté auprès de Ouest France, 2026, ça va être également un renouveau pour moi au niveau de ma poésie. C'est-à-dire que, encore une fois, pour ceux qui me suivent depuis très longtemps, j'ai déjà sorti un recueil de poèmes. Pour ceux qui l'ont suivi sur cet été, j'ai fait le salon de la poésie de Saint-Jacques, Presqu'île en poésie, pour justement ressortir ce recueil qui s'appelait Éclat de vie. Maintenant, j'aimerais vraiment me remettre dans la poésie. C'est de la poésie pure, c'est de la poésie en vers et en rime. Je suis en train de retravailler, je souhaiterais réécrire un recueil de poèmes et ça, je vais chercher auprès des maisons d'édition et non pas en auto-édition. Donc ça également, je vous tiendrai au courant bien évidemment de l'avancée du projet. J'ai déjà quelques poèmes qui sont écrits évidemment. J'aimerais également ressortir Éclat de vie, ce qui n'a été sorti qu'en nombre limité. Donc tout ça, ça fait partie des projets sur 2026. Vous serez informés, j'allais dire en temps voulu, au fur et à mesure, c'est beaucoup plus clair. Voilà, donc ça c'est pour les prévisions de 2026, le bilan de 2025. N'hésitez pas, vous, si vous avez des desiderata, si vous souhaitez lancer une FAQ, si vous souhaitez voir des vidéos sur tel ou tel sujet dans mes prochaines vidéos YouTube, comme ça sera prévu. S'il y a des questions que vous vous posez, soit sur le processus de création de mes romans, soit simplement sur mes manières de faire des recherches ou sur des personnages en particulier. Tout ce qui vous passe par la tête, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire ou à me contacter en MP si vous préférez. Donnez-moi vos questions, je me ferai un plaisir d'y répondre par vidéo dans la mesure du possible. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente année 2026. Prenez bien soin de vous et je vous fais des gros